Quand est-ce qu'on place l'arrivée de l'Antéchrist dans la chronologie de l'Apocalypse? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut lire et Daniel et Apocalypse pour avoir une vision globale. L'Apocalypse, c'est le livre de la révélation qui est censé tout clôturer. La raison pour laquelle on ne sait pas quand est-ce que Jésus il va revenir, le jour ni l'heure, et c'est tout simplement parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce que l'Antéchrist il va signer un traité secret. Vous allez me dire quel rapport? Eh bien, dès le moment où il signe ce traité, il va y avoir 1335 jours avant le retour de Jésus-Christ. En Daniel chapitre 9 verset 27, il est écrit « Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine », ça fait référence à la 70e semaine de Daniel, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, c'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Donc jusqu'à présent, on a compris quoi? Que l'Antéchrist, il va signer un traité secret, on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu, personne ne le sait, seul Dieu, et 1335 jours après, Jésus reviendra. Les 1335 jours, ça correspond tout simplement à la première moitié de la semaine prophétique de Daniel. Et cette première moitié, on peut l'appeler tribulation et grande tribulation. Qu'est-ce qui va se passer en fait? À l'ouverture du premier sceau, on voit un cheval blanc. C'est en fait l'Antéchrist. C'est là que commence la tribulation. Donc l'Antéchrist, il va persécuter les chrétiens, il va imposer la marque de la bête, on le sait tous. Et qu'est-ce qui va se passer après 1260 jours? Il va y avoir l'abomination de la désolation. Qu'est-ce qu'il va faire l'Antéchrist? Il va s'asseoir sur un trône, il va se proclamer Dieu. Et donc 1335 moins 1260, ça fait 75 jours de grande tribulation où il va intensément persécuter les chrétiens. À la fin de cette grande tribulation, on ouvre le 6e sceau et qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens sont enlevés et à l'ouverture du 7e sceau, qu'est-ce qui se passe? La colère de Dieu ou la colère de l'agneau va commencer. Mais la Bible nous dit que l'Antéchrist, il va continuer à régner pendant 42 mois. Ça veut dire que pendant encore 3 ans et demi, il va régner. Donc ça fait qu'au total, l'Antéchrist, il règne pendant toute la 70e semaine de Daniel. Il règne donc pendant la tribulation et pendant aussi la colère de Dieu. Et quand est-ce qu'il va mourir l'Antéchrist? Après la bataille de l'Armageddon, Jésus il va revenir des cieux et il va dégommer l'Antéchrist en 3 secondes rien que par sa parole. Il n'a même pas besoin de faire un effort parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je résume, toute la chronologie commence quand l'Antéchrist il va signer un pacte secret. On ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu. 1335 jours après, c'est-à-dire après l'ouverture des 7 premiers sceaux, il va y avoir l'enlèvement des chrétiens. L'Antéchrist va continuer à régner pendant la colère de Dieu qui dure 1215 jours. C'est la période durant laquelle il y a les 7 trompettes qui sonnent et les 7 coupes qui sont versées. Après, à la fin, il y a la bataille de l'Armageddon. Jésus revient, il le dégomme en 3 secondes et on commence le millénium. J'espère que c'est clair, que Dieu te bénisse.